Bonjour, je vais vous parler du mouvement sexpositif et de ses valeurs, ainsi que ce que ça m'a apporté, naviguer dans ce mouvement. Donc le mouvement sexpositif, il faut savoir que c'est un mouvement philosophique et social qui vient des années 1980. C'est surtout un mouvement féministe à la base qui dit que la sexualité, l'expression sexuelle entre personnes consentantes et majeures, ça peut être sain et plaisant et que en gros ça encourage le plaisir sexuel et l'expérimentation sexuelle. Le mouvement sexe positif, c'est aussi des valeurs qui sont le sexe à moindre risque, donc ça veut dire la santé sexuelle, ainsi que l'inclusivité, c'est pour tout le monde, et le consentement sexuel, donc quelle place pour le consentement et on fait des choses euh, que l'on désire vraiment. Donc ça, c'est en gros le mouvement sex-positif qui est né dans les années 1980 et moi j'ai pu l'expérimenter depuis octobre 2019, avant, cela dit, euh, à Paris, en France. Donc, je ne sais pas à quel point c'est similaire, mais moi je l'ai découvert suite à des rencontres. Euh, je me suis retrouvée dans des Big Food Love, qui sont des événements où on se retrouve enduit d'huile au milieu de 20 à 40 personnes nues généralement à euh, s'effleurer de la main et à découvrir une forme de sensualité à travers l'huile et l'épice les uns et les unes sur les autres. Et ça, c'était, je pense, en 2017-2016, où j'ai fait ma première expérience avant de faire, en octobre 2019, mes premiers week-ends expositifs en France. Et je vais vous dire ce que j'en ai retiré euh, en tant que femme. Euh, Là, ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant que depuis cette expérience. Et en gros, je m'assume plus, je dis exactement ce que je veux, ce que je désire. Je pose mes limites de manière sûre et sereine. Euh, j'ai appris à mieux communiquer de manière non violente. J'ai appris à m'assumer avec tout ce que ça impliquait, à assumer mon corps, à assumer mes envies, mes désirs, surtout mes non-envies et mes désirs, à ne pas avoir honte de ce que je suis et de ce que je désire. J'ai appris à évoluer dans un milieu non-faisant, bienveillant. Je pouvais assumer, être qui je suis, faire ce que je veux, sans jamais ressentir de pression à faire des choses, sans jamais ressentir de, de honte de faire les choses qui me tentaient. J'ai expérimenté plein de choses, j'ai découvert plein de choses, j'ai découvert ce qui me plaisait et ce qui me plaisait moins et des choses que je n'aurais jamais pensé avant. J'ai euh, j'ai ouvert encore plus ma capacité de, de non-jugement. Je pense que j'ai une plus grande ouverture d'esprit maintenant. Euh, et, euh, et surtout, c'est un milieu où moi j'ai pu apprendre à euh, enfin, je peux être qui je veux, comme je veux. Je peux me balader nue, je peux peindre des gens, je peux faire des cris de sanglots, je peux m'énerver, je peux être triste, je peux être heureuse, je peux crier, je peux chuchoter, je peux faire des choses fortes ou douces. Et ça sera pas des extrêmes qui s'annulent, ça sera deux parties différentes de moi et mon entièreté sera prise en compte. Et j'apprends de mes différences, de mes ambivalences, et j'apprends qu'elles sont acceptées et respectées. Donc vraiment, je m'assume mieux. J'ai appris énormément sur le consentement, à écouter celui des autres et à écouter les miens, à écouter mes désirs et mes envies là où j'avais pas de place de le faire avant. Euh, voilà. J'ai appris ce que c'était l'autogestion et le fait d'organiser des week-ends euh, dans des groupes entre 20 et 50 personnes, voire 100, sans que ça soit chaotique et justement où c'est très bien organisé et où il n'y a pas de moment où on se demande quoi faire pendant des heures. Euh, ouais, je pense que j'ai vraiment beaucoup appris et j'en suis ressortie en dehors de ces événements après 3 ans, mais même dès le début.
avec une meilleure gestion de mes émotions, une meilleure gestion de, de qui je suis, et une meilleure connaissance de moi. Et ça m'a vraiment permis de m'écouter et de m'assumer. Voilà, ça c'est le mouvement sexe positif dans sa création, ses valeurs, et moi ce que ça m'a apporté et ce que je pense que ça peut apporter à plein de gens. Parce que c'est vraiment une manière de gérer les choses et une manière de voir les choses avant que ce soit une manière d'avoir de la sexualité avec plein de gens. Moi j'en ai pas, je me sens demisexuelle et j'ai de la sexualité qu'avec les personnes avec qui je suis profondément amoureuse. Donc j'en ai quasiment pas. Je pense que ça fait 1 an que j'ai pas eu de sexualité dans les événements sex positifs. Et 2 ans en fait, parce qu'il y a eu le Covid avant. Mais, euh, mais ça, c'est assumé. Et vraiment, c'est des événements où moi, je me sens libre et bien. Et, et où on parle beaucoup, on apprend les uns des autres, les unes des autres. Et, et aussi très bienveillant, très à l'écoute et très dans l'acceptation de qui est l'autre et ce qu'il est en entièreté. Voilà, c'était la petite explication de le mouvement sex positif. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser.